là où il y a que des trucs de merde et tout, et j'en fais partie. Oui, je fais des TikTok un peu de merde, j'avoue. C'est vert, c'est building, c'est la terre, c'est la mer. On va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des Noirs et des Arabes. Il y a des gens avec des mulets. On va voir où nous emmène ce PNJ. Ça pue. Ah oui, ça pue ça, mais... Ça sent les pieds. Il n'y a pas de Noirs, il n'y a pas d'Arabes. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de prison en Chine. Oui, il me crie dessus. C'est les Noirs de Paris, mais comme ça. Mais je trouve ça un peu éclaté au sol, les Chinois. 1500 € le crabe. Yo les gars, bien ou quoi? Sirius Live 24, on démarre direct, premier jour en Chine. C'est vraiment la dinguerie là, Shanghai. Franchement, c'est lourd de ouf, regardez la vue. Des buildings à perte de vue les gars. À perte de vue, regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Et là, c'est qu'un côté, hein, mais dites-vous là, on fait 360 du building. Il y a que des buildings de partout, c'est une dinguerie. Et dites-vous, je savais même pas, mais cette tour-là, c'est la 3e tour la plus haute du monde. Moi, tellement je suis habité au Burj Khalifa qui est immense, j'ai même pas remarqué qu'elle était immense en fait. Mais oui, elle est vraiment grande. Le seul truc chiant en fait, les gars, en Chine, c'est qu'il y a tout qui est bloqué. Vous voyez, à Dubaï, il y a que les appels genre WhatsApp, etc. C'est bloqué et tu dois mettre un VPN sinon ça fonctionne pas. Ou les appels Snap, etc. Mais là, en Chine, c'est un autre niveau. Donc, c'est-à-dire que là, si t'as pas de VPN, ni Insta ça fonctionne. Ni les appels ne fonctionnent avec Insta, ni WhatsApp ne fonctionne les messages, ni les appels WhatsApp, ni Snap, ni les appels Snap, t'as compris, ni tout en fait. Même TikTok, il fonctionne pas en Chine. Même TikTok, on n'a pas le même TikTok que les Chinois. Et le TikTok qu'ils nous ont donné en Europe, là où il y a que des trucs de merde et tout, et j'en fais partie, oui, je fais des TikTok un peu de merde, j'avoue. Il fonctionne pas. Voilà, donc il fonctionne même pas en Chine alors qu'il vient d'ici. C'est vraiment une dinguerie ça. Même Google fonctionne pas les gars. Je peux aller sur Google, ça fonctionne pas. Faut que j'aille sur le Google chinois, c'est Bing. Voilà, B-I-N-G là. Et voilà, c'est vraiment un truc de ouf. C'est archi propre. Il y a tout qui est nickel et tout. Ça se voit, c'est un pays communiste. Dans tous les cas, là maintenant, on va aller manger un buffet à volonté là. Et vous allez voir, dans tous les cas, je vous prends, j'ai trop faim. Il est midi. Par contre, les gars, ouais, ça c'est un vrai truc. On est hyper décalé. C'est-à-dire que je me réveille. Il est genre 15h, je dors, il est 22h, je me réveille, il est 2h du matin. Allez, c'est ciao. Allez, bye. Avant que la vidéo YouTube ne commence pour de bon, j'ai une putain d'annonce à vous faire et vous savez très bien que quand je parle comme ça, c'est pas pour rien. Je le fais presque jamais. Donc écoutez-moi bien les gars, ça fait plus de 2 mois que je travaille sur ce projet avec mon équipe et j'ai trop hâte de vous annoncer ce que c'est. Donc ça va vraiment être pour tout le monde, ce sera accessible à tout le monde pour faire de l'argent. Et je vais l'annoncer en live ce mercredi 18 septembre à 19h. Il n'y aura aucune rediffusion. Ça durera environ 1 heure. Et les gars, tous ceux qui vont rater ce live, vous allez le regretter d'une manière. Parce que tous ceux qui seront présents, ils vont comprendre de quel bois je me chauffe. Et vous allez tous faire de l'argent grâce à Tonton Sirius. Croyez-moi sur parole. Si je dis ça les gars, c'est vraiment que je vous ai préparé un truc de fou. Parce que vous me connaissez, je parle pas comme ça pour rien. Donc dans la description, vous pouvez vous inscrire. On se voit mercredi 18 septembre à 19h et vous allez me remercier après parce que ça va être un live légendaire. Ce sera fait qu'une seule fois. Il n'y aura plus jamais un live comme ça. Je vous le dis, hein, plus jamais il y aura un live comme ça. Donc, inscrivez-vous. Sinon, vous allez le regretter. Tous ceux qui seront là, vous allez comprendre de quel bois je me chauffe, Tonton Sirius. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Vive Shanghai. Du coup, je viens d'arriver au buffet chinois. C'est pas le buffet chinois du 9-3 là ou je sais pas quoi en France là. Les gars, il y a plein de trucs sa mère. Regardez tous ces Chinois. Tous ces Chinois, ils font la queue comme ça là. Il y a des poissons, il y a du canard laqué. Le canard laqué, ça c'est vraiment trop bon ça. Ah ouais, sale hein. C'est très très sale. Les gars, j'ai trop faim. Il y a du homard et tout les gars. Et wow. Bon bref, j'ai trop la dalle, du coup je vais pas trop filmer là, je vais surtout manger comme un gros porc. Donc moi je vous laisse. Souhaitez-moi bon appétit. Merci. Et vous pouvez aussi vous abonner aussi et liker. Ça aussi ça fait plaisir ça. Allez, je vais manger. Les gars, c'est grave propre la Chine. C'est vert, c'est building, c'est la terre, c'est la mer, c'est le sol. Regardez ça. Regardez ces magnifiques petits bouts blancs de rochers, c'est des rochers de la zone. C'est magnifique, je sais pas où je suis, hein, mais on marche, on est là. Regardez ces buissons, même les buissons ils sont mignons. C'est de l'herbe ça. Même les poubelles, il y en a à des endroits, il n'y a personne. Ça veut dire les Chinois, vous savez ce qu'ils ont dit les Chinois? Quand on s'assoit sur un banc,
la dictature, elle dit toujours que celui qui s'assoit en premier, c'est lui qui doit dire en premier qu'il aime l'autre personne. C'est vrai, hein? T'es d'accord? Bah oui. Fu Xiang Sui. Allez, venez, on va voir s'il y a des Tout trucs pareil. intéressants à filmer. C'est bon. Regardez ça, même les routes, elles sont belles et tout. Les gars, on dirait que je suis dans une simulation. Regardez même le ciel, les nuages, ils sont beaux. Et le sol, il est beau, il est tout propre, le goudron, il est tout neuf. Regardez, lui, sa mobilette, elle est toute belle. Regardez son casque, il est tout beau. Oui, monsieur le chinois, oui. Et voilà. Bon, les gars, là, je suis arrivé à l'endroit où ça se passe. Tu vois ce que je veux dire? En mode, c'est là où il y a la belle vue et tout. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Pas une dinguerie. À 360 degrés, il n'y a que des bâtiments de la zone. On dirait pas on est dans Cyberpunk. La Chine, c'est tellement grand que les touristes, en fait, c'est des Chinois. Il n'y a pas un blanc, je suis le seul... je suis asiatique, en fait, merde. Moi, je crois trop que je suis blanc, là, à force de vivre en Belgique et à Dubaï et tout. Là, j'ai l'impression que je suis blanc, mais en fait, je suis un asiate aussi, j'avais oublié. Moitié asiate, moitié italien. Regardez. Ils sont tous chinois. Il n'y a pas de noirs, il n'y a pas d'arabes. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de prison en Chine. C'est lourd, c'est archi propre, regardez. Regardez le monde qu'il y a, il n'y a pas un déchet par terre. Il y a même une fontaine. Regardez la différence, regardez la différence. Là on est en Chine, et là on est en France les gars, regardez. C'est parce que ça, il y a eu, je sais pas, une histoire avec les Français qui se sont installés à Shanghai et du coup c'est un peu francisé quoi. Mais ils parlent pas un mot français. Ça aussi c'est chiant par contre. En Chine ils parlent que chinois. Il n'y a pas d'anglais, il n'y a pas de français, il n'y a rien. C'est que chinois. Genre ils ne même pas un mot, hein. Même hello ils disent pas hello. C'est une dinguerie. Ah attendez, j'ai vu une espèce rare, regardez. Je crois que j'ai vu des touristes, enfin un touriste. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, cette tour-là, c'est la 3e tour la plus haute du monde. Et moi je suis dans cette tour-là, je suis là, au Ritz-Carlton là ici. Et on va essayer de parler à des Chinois. On va leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des Noirs et des Arabes. Vous pensez ils sont racistes? Ah par contre, vu qu'ils voient jamais de Noirs, les Chinois qui sont entre guillemets pauvres, eh ben ils visitent que la Chine, c'est-à-dire ils sortent jamais du pays. Donc ils ont jamais vu de Noirs. Donc quand il y a un Noir, il vient ici en Chine, il va se faire arroser de photos, etc. Parce que c'est comme si c'était un Pokémon Shiny quoi. Et aussi les gars, ici en Chine, les tatouages c'est mal vu. En mode, c'est un peu comme les mafieux et tout. C'est pas aussi abusé qu'au Japon, mais genre c'est un peu mal vu. C'est pour ça personne il a des tatouages. Et les gens ils me regardent trop mal quand je suis dans les taxis et tout. Ils croient que je vais les agresser ou un truc, j'en sais rien, mais ils sont pas cool quoi. Oh, il me crie dessus. Ouais voilà, parce qu'on est vendredi, c'est pour ça il y a autant de monde. Et là on arrive au quartier français, ça va être l'armée là. Là on se prépare pour traverser les gars. Attention, là ça traverse, regardez la guerre. Oh voilà. Ça c'est les vendeurs à la sauvette. Oh, it's very beautiful. Very beautiful. Non, very beautiful. C'est les Noirs de Paris, mais comme ça. Avec leurs petits trucs là. Mais bon, eux ils sentent bon. Et voilà, ça c'est des petits trucs pour manger, vous allez voir, c'est assez spécial. Oh voilà, regardez. Des criquets. Ça je sais pas c'est quoi les gars, mais ça doit être du cerveau de mouton. Ça par contre, ça c'est trop bon les gars. Ceux qui connaissent, c'est de la canne à sucre. Et je vais vous montrer comment on paye les gars. En Chine, tu payes tout avec ton téléphone, mais pas avec Apple Pay. Regardez, il y a Alipay comme ça, tu vois. Là je clique là. Après il va scanner. Voilà, il scanne. Ensuite c'est écrit paiement en cours. Et voilà, c'est payé. Yes. Et voilà, thank you. Et ça c'est de la canne à sucre les gars, c'est trop bon. Et voilà, et après tu manges ici tranquille. On va pas se mentir, hein. Les Chinois à 100%, surtout les hommes et même les femmes,
c'est pas très joli quoi. C'est fort aplati, la tête et tout. Après je sais que la beauté c'est à chacun son choix. Mais je trouve ça un peu éclaté au sol les Chinois. Par rapport à, je sais pas, des Vietnamiens et tout. Les Vietnamiens c'est des beaux gosses hein. Regardez les Chinois et tout, ils ont plus de cheveux. Ils ont plus de cheveux, ils ont plus rien. Regardez ça c'est une chinoise, regardez. Qui s'habille comme ça quoi. Regardez ça, c'est une dinguerie. Eh les gars, là je suis rentré dans un magasin Apple, pas Apple, Huawei. Et en gros, ici en Chine, Huawei c'est au-dessus d'Apple. C'est-à-dire que, enfin même en vrai c'est la vérité, c'est au-dessus d'Apple. C'est juste que, vas-y, iPhone et tout, la qualité des stories, les emojis, etc. c'est trop important. Mais sinon, en termes de ce qu'il y a de contenu, etc. et de qualité-prix, Huawei c'est 100 fois au-dessus. Et en gros, tous les Chinois ils ont des Huawei. Et ils ont aussi iPhone, mais en général, ils ont tous des Huawei et c'est ça la meilleure marque ici. Et surtout, en Chine, les gars, ça c'est un truc je pense que je vais acheter une voiture chinoise. C'est que les voitures chinoises, ils sont à des années-lumière de ce qu'on a. Et je rigole même pas. Hein. C'est juste parce qu'on n'est pas habitué à voir ça. Genre, cette marque-là, personne ne la connaît. Eito et tout. Et je vous montre l'intérieur et tout, c'est une dinguerie. Hein. Regarde, des écrans et tout, de partout. Le son, le test de conduite des écrans derrière. Les gars, c'est trop sale. Le son à l'intérieur, il est sale. T'as des grands écrans comme ça là. Et en fait, là encore, c'est toujours la même chose. C'est qualité-prix. En fait, la Chine, c'est imbattable. C'est imbattable. Là, c'est des voitures. Regarde, ça. Ça, c'est une voiture Luxide. C'est une voiture, elle fait du 0 à 100 en 2 secondes 5, tu vois. On dirait pas comme ça, mais c'est une dinguerie, regarde l'intérieur. T'as 2 écrans, trop frais. Je sais pas ça coûte combien. Ouais, depuis quand c'est un flex de faire des photos devant une voiture dans un showroom? Monsieur, vous voyez pourquoi? C'est carrément un flex. Je pense ici, c'est comme, je sais pas, une Aston Martin ou une Ferrari en fait. Il y a les gens, ils se prennent en photo avec et tout, donc c'est que ça doit être une dinguerie. Je sais pas, je vais regarder après c'est combien ça coûte ça. Ok, donc j'ai eu l'info, ça c'est 40 000 $. Ça c'est genre 36 000 €. 36 000 €, mais t'as une voiture qui en vaut, vas-y, on va dire en qualité 80K quoi. Genre en gros ça fume un Range Rover, tu vois. Ça fume un Range Rover, niveau fiabilité, niveau tout, et c'est le même prix. Alors qu'un Range Rover c'est genre 80 000, 90 000, voire 100 000, 120 000. Et genre après bon, je compare un SUV à ça, mais en gros c'est frais de ouf. En fait c'est hyper épuré, y a rien, tu vois. T'as juste ce qu'il faut. Après les volants, c'est un peu spécial en ovale comme ça, mais toi t'as l'écran là, t'es haut, ça va vite. T'as tout. En fait moi ce que j'aime bien c'est les gros écrans comme ça, que t'as Apple CarPlay, tu peux tout faire. Et ça c'est des voitures en mode, je sais pas c'est quoi le mot pour la débloquer, mais tu peux lui parler et pour lui dire genre ouvre toutes les fenêtres, ferme toutes les fenêtres, tout ça quoi. C'est archi frais. Et regardez encore ce que je vous ai dit avec Huawei. Ben regarde, Huawei Sound. Même le son, c'est pas Sony, c'est pas Mapit, c'est Huawei mon pote. Si jamais il y a une invasion de Noirs ou d'Arabes qui viennent dans le shop, et ben ils ont prévu des boucliers anti-émeutes. Mais bon, ça risque pas. Je vous jure, j'ai pas vu un arabe ou un noir ici encore. S'il y en a un, on va aller lui demander qu'est-ce qu'il fait là. Encore une fois, c'est vraiment une dinguerie, hein, les gars, mais comment c'est propre. Regardez, même les passages pour piétons, il y a des lumières. Et voilà, là c'est vert. Et là, on traverse. Tout le monde qui traverse en même temps. On est tous des gros PNJ. Moi, le premier, je suis le plus gros PNJ là. En plus, je filme tout. Je suis dans une simulation. Bon, venez, je rentre dans un mall là. Il y a 40 000 malls, je comprends rien du tout. Genre là, surtout, on va aller voir Nike. On va comparer Nike. Moi, j'aime bien faire ça quand je vais dans les pays, me dire ah, est-ce que c'est cher ou pas. On va aller voir une paire d'Air Force, c'est combien? Combien coûte une paire d'Air Force en Chine? Ni hao. This for woman. For woman? Yeah. Ah, ok. 39. Ok. Ouais, je fais 39 les gars, comme ça vous savez, j'ai des petits pieds. Yes, 39, yeah. La merde, mais moi je voulais juste voir le prix là, elle court pour aller me la chercher, regardez. Elle a couru. Non mais madame, moi je veux pas acheter, mais je voulais juste voir le prix. Donc c'est 800 yens. 800 yens, on va voir c'est combien 800 yens. Alors, les gars, je suis en train de me faire baiser là, je me sens coupable de l'avoir fait courir pour qu'elle aille chercher la paire de chaussures, alors je voulais juste voir le prix. Je pense que je vais être obligé de l'acheter. Ah mais c'est sa mère, c'est 104 € la paire. Et c'est même pas moins cher. J'aurais pensé la paire elle sera à 50 €. Là je pars et je me sens coupable de pas acheter. Bon là je me dirige vers un rooftop. On va voir un peu la vue de haut, ça va donner bien et tout.
Là, je suis sur un pont, il est rouge. Regardez-moi ça. Un pont rouge. Là, il y a encore la vue comme ça, là. Et là, je vais aller en haut d'un hôtel français, là. Et les gars, ils sont bloqués en 2016. C'est quoi ces sons de vous, là? Oui. Regardez. Bon, allez, les gars, moi, je rentre là. J'ai fini de boire un petit verre, là, donc... je vais rentrer slip, bien dormir. Demain, je vous montre d'autres choses. Et oui, les gars. Donc, à tout à l'heure, à tout de suite. Ouais. Oh les gars, ça va ou quoi? On se retrouve le lendemain. Et je vous ai pas montré le lobby de mon hôtel. Donc, comme j'ai déjà dit, je suis au Ritz-Carlton. Regardez comme c'est beau. C'est chic. Ça sent la richesse. Regardez la vue. Enfin, là, vous pouvez pas voir. Attendez. C'est frais, hein? Et oui. Et là, les gars, je n'avais pas assez avec le buffet d'hier. Là, il me faut encore un nouveau buffet. Donc, je vais retourner cette fois à un autre. Il est assez exceptionnel. J'ai l'impression que ma chaîne elle se transforme en... Comment ça s'appelle les gens qui mangent, là? En dégustation. Chaîne dégustation, là. Oui, bien sûr, monsieur. Donc là, on va manger à Shangri-La, ça s'appelle. On va voir. Je vous emmène avec moi. C'est la guerre mondiale. Et regardez les plafonds. Il y a des miroirs. C'est si jamais tu vois t'es perdu, bah, tu regardes le plafond et tu remarques que toi, que au-dessus aussi il y a quelqu'un qui est là avec toi. Pas bien montrer le lobby de mon hôtel, mais les gars, je suis dans l'endroit le plus luxueux. Richard Mille juste en bas des ascenseurs, mon pote. Tout là-bas, t'as tout ce qui est Rolex, Van Cleef, Prada, Gucci, en gros toutes les plus grosses marques de luxe. Parce qu'on est en bas du mall, mais le mall spécial de la zone. Et ouais, et les Chinois, comme je vous ai dit, c'est des gros vendeurs de luxe. Mais on les aime, les Chinois, bien sûr. Ils sont gentils. Là, je vais marcher pendant 5-10 minutes au calme. C'est l'hôtel qui est à côté, donc je vais faire tout ça à pied. Et je vous reprends quand je suis au resto, les gars. Bon, je suis arrivé, je fais un petit tour, les gars, en rapide. Là, les petits sushis. Là, ce qui m'intéresse, c'est ça, là. Ça, c'est vraiment pas mal, ça. Du crabe. Des crevettes. C'est surtout le crabe qui m'intéresse, là. Bon, je vais en prendre un peu, je vais grailler et je vous montre le reste après là. Eh, j'aime trop le crabe, vous savez, depuis Bob l'éponge là avec Monsieur Krabs, j'ai toujours eu envie de le grailler ce fils de pute. Il me donne trop faim. Bon allez, je vais prendre et je vais manger ça. Et voilà, full crabe mon pote. Petites écrevisses de la zone. Des pinces de crabe, mais des pinces de crabe qui a des longues pinces là, comment ça s'appelle? Les king crab là, ses jambes, voilà, ça c'est les jambes, ça c'est du crabe poilu et des crevettes avec une grosse tête. Ah oui, j'ai pris aussi ça là, c'est un coquillage mais qui se mange. Donc je vais manger tout ça les gars, je vous reprends quand j'ai fini de manger parce que je pense que ça me bat un peu les couilles du fait que je mange. Ça a l'air pas du tout appétissant. C'est pas ouf ça. Bref, je mange et je vous reprends après. Ok, les bisous. Allez, bisous. Allez, ciao. Ça, c'est la technique spéciale, les gars. Tu fous une baguette dedans, tu pousses. Un peu plus graille. Putain, qu'est-ce que c'est bon le crabe. Le crabe poilu par rapport au crabe normal, le crabe poilu, ça a pas de goût. On dirait que je mange de l'eau. À l'époque, quand j'avais pas de sous, c'était trop mon rêve de manger du crabe, mais à chaque fois. Je regardais les prix, ça et le homard, et c'était trop cher. Et maintenant je peux manger ce que je veux quand j'ai envie. Je choisis toujours les plats les plus chers. Ça c'est une mauvaise habitude que j'ai. Quand je vais au restaurant, je regarde c'est cool, toujours la viande la plus chère c'est laquelle et je la prends et je la mange. Ou alors les fruits de mer, c'est lequel le plus cher. C'est comme il n'y a pas longtemps j'étais au resto à Dubaï. J'ai pris un king crab entier. Il m'a coûté 1500 €. 1500 € le crabe. Après c'est dans un restaurant qui coûtait cher et puis même à Dubaï c'est rare les king crabs. J'ai envie d'acheter le truc le plus cher, j'achète le truc le plus cher. J'ai envie d'acheter. Après par contre je gaspille pas. Je vais pas prendre plein de plats pour rien quoi. Je vais toujours acheter un plat et c'est tout quoi. Mais souvent c'est le plus cher. Là quand je vais aller au Japon, je vais essayer la viande de Kobe. Je vais vous filmer ça. La viande de Kobe, j'ai toujours voulu essayer, j'avais mangé, jamais eu l'occasion. Donc on va tester ça, ok les gars. La meilleure partie du crabe, selon moi,
c'est la pince mon pote. Comment tu fais ça d'abord, hop, t'enlèves ça là. Ensuite il te reste ça. Tu l'éclates comme ça. Puis t'enlèves la coquille. Et du crabe par terre. Après il reste tout le crabe là. Terminé les gars, c'était genre 60 € et j'ai bouffé que du crabe. Ouais, j'ai rentabilisé le truc. Je me suis dit vas-y, tu sais quoi, c'est un buffet à volonté, j'ai bouffé que du crabe. Là, je crois que j'en ai bouffé pour au moins, allez vas-y facile, 1 kg, 1,5 kg de crabe là. J'ai rentard. Que du crabe mon pote, j'ai rien bouffé d'autre, j'ai pas commencé à manger, il y avait du bœuf, il y avait plein de trucs. J'ai tout au petit les gars. Faut toujours me faire comme ça. Tu vas à un endroit, tu essaies d'optimiser le truc. Tu vois un truc qui est cher, tu bouffes ça, tu fais que ça. Il y en a, ils vont en buffet à volonté, ils mangent de la purée et des pâtes. Ouais, ça j'arrive pas à comprendre. Là, je rentre à l'hôtel vite fait, me reposer, digérer. Et après, je sais pas ce que je fais, les gars, c'est déjà mon dernier jour en fait. Dites-vous, je suis tellement décalé que je sais pas, je dors au moins 3 fois par jour et du coup, j'ai rien filmé. Demain, je pars à Tokyo et j'ai rien fait presque. J'ai juste fait des restaurants, visité un peu. Ce que je vous ai montré vite fait là, c'est la même chose que j'ai fait la dernière fois. Et c'est tout en vrai, hein. Pas vraiment visiter la ville, vraiment. Mais sinon, le peu que j'ai vu, franchement, c'est cool. C'est juste chiant, comme j'ai déjà expliqué là, qu'ils bloquent tout. Qu'on peut même pas utiliser sur téléphone, en gros. Même avec VPN, ça bug, c'est chiant. Ils sont des communistes fous ici. Hein. Mais sinon, c'est grave frais. Et là, je vais peut-être tout à l'heure monter dans la tour là, la 3e tour la plus haute du monde. Je vais peut-être monter dedans, comme ça je vous montre à 360 la ville et tout. Attention, on se tient au jeu, ok les gars? Allez, Anthony out. Je vous ai pas montré les toilettes, mais en Chine ils sont aussi dans le futur. Je pense qu'au Japon ça va être un peu pareil, mais les toilettes déjà elles se lèvent toutes seules. Déjà de 1. Ensuite, la cuvette les gars, la cuvette elle est chauffée. C'est-à-dire que ton cul il est toujours bien au chaud, tu vois. Et il est pas chauffé parce que quelqu'un il était là avant. Ensuite, tu vois, t'as un jet. Ça c'est trop bien, en plus ça fait des orgasmes quand ça me le fait. Genre le jet il va bien dans mon cul, bien profond. Et là c'est un plus petit jet tu vois. Mais genre ça fait trop du bien. Ça c'est juste pour nettoyer les fesses des femmes. Enfin pas ses fesses, mais leurs autres fesses là où elles font pipi. Et voilà, après voilà t'as les chasses d'eau différentes, nanana, ça je sais pas c'est quoi, j'ai pas testé. Et voilà quoi, c'est archi lourd. Hop, ça se referme. Et ça fait un petit cheat et tout, genre quand t'arrives, regarde. Ah ouais, ah, c'est le double toilette, ok d'accord. Bon bref, c'était le moment toilette, on s'en bat plus les couilles, mais c'était marrant. Bon c'est quoi de la coupe les gars? Ma calvitie elle avance, c'est pas grave. On va faire du mieux qu'on peut. Bon les gars, là, on est dans la tour la plus haute de Shanghai, donc la Shanghai Tower. Et on est juste avant d'aller à l'aéroport. Je sais pas, c'est pas français ce que je viens de dire, mais en gros, faut que là on trouve vite le restaurant qui est au 120e étage. Il est au 120e étage le restaurant et c'est hyper haut mais on n'arrive pas à trouver, donc si jamais on trouve pas, on va au McDo les gars. Donc attention, pour vous ça a duré 1 seconde et pour moi ok, allez bisous. Bon du coup on est ressorti. Et oui, il nous a dit il faut sortir. Là on se dépêche parce que j'aimerais bien aller à ce 120e étage, comme ça je vous montre en même temps tout Shanghai. Et en même temps bah, c'est un putain de restaurant de ouf à skip. Donc, on va voir ça tout de suite. Là on a trouvé là. Regarde l'entrée comme c'est beau. C'est une dinguerie comme c'est une dinguerie. Et oui. Go to 101st floor. Ok. And you need to change another elevator. Ok. Donc là on va au 101 étage. Et après on change. Ça sent bon. Franchement, dis-le ça aussi, ça sent très C'est bon. ultra luxe et franchement. La Chine, tout sent bon. Ouais, on Les dit ça. malls, tout. Même dans la rue ça sent bon. On dirait que l'air il est pur alors que c'est le pire air du monde je pense. La Et Chine. l'eau, elle est très bonne. L'eau en bouteille. L'eau en bouteille est très bonne. Elle est délicieuse. N'importe où, l'eau, elle est super bonne. C'est vrai, il faut l'écouter. Et on respire bien ici. C'est trop bizarre, mais... T'as l'impression que l'air est pur, alors que pas du tout. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire. Oui, c'est vrai. Elle me copie. Elle me copie. Alors, toutes ces vidéos YouTube, sachez que c'est moi le cerveau. C'est toi le Il cerveau. répète tout ce que je dis. Oui, c'est vrai. Waouh, je suis impressionné par l'ascenseur. Alors là, on va au 101 étage. Allez, je vous reprends quand on passe du prochain. Un des ascenseurs les plus rapides du monde, avec celui du Burj Khalifa. Et oui, j'ai les oreilles qui me bouchent. Et moi, tu veux que je te débouche? N'empêche, c'est pas, elle est trop bien cette petite caméra là. Avec ça là que je fais les vlogs les gars. Ça s'appelle
DJI Osmo Pocket 3. Franchement, c'est parfait. Avant, je filmais avec la grosse caméra, là j'ai mon caméraman et tout. Maintenant, j'ai juste besoin de ça, c'est bon. C'est emballé, c'est pesé, qualité, c'est carré. Hop, je retourne la caméra, je parle, tranquille. La zone, il n'y a rien. On est là, on est en bas du bâtiment. Sauf que là, on est en haut du bâtiment et le bâtiment, c'est Shanghai Tower. Et nous, on ne deal pas la drogue. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait travailler les hommes et les femmes. Les hommes, c'est les chapters, les femmes, c'est les modèles OnlyFans. Ouais. Regarde là, je trouve ça me plaît. C'est Ah le oui, fun. pas mal, regardez ça. Ah merde. Ah, ouais. Allez, deuxième ascenseur. Even. Regardez ça, c'est quoi le nom? C'est Even Jean. Even Jean. Allez, là on va dans les étoiles, les gars. Là, quand je vous dis que c'est dans les étoiles, c'est dans les étoiles. La zone. C'est pas une dinguerie, les gars. Et dites-vous que moi, je suis jamais monté dans le Burj Khalifa, mais je suis monté dans la Shanghai Tower. Ça fait presque 4, bientôt 5 ans que je suis à Dubaï, je suis jamais monté dans le Burj Khalifa, et là, dans le Shanghai Tower, je suis monté. Ça sent que ce restaurant, il va coûter cher, les gars. On en a vu deux. Et le resto de fou de zinzin, mon pote. Juste avant de prendre l'avion. Bon, là, on n'est pas du meilleur côté, il y avait des endroits des plus beaux côtés, quoi. Où il y a des plus beaux buildings. Mais comme vous pouvez voir, il y a des buildings à perte de vue, c'est une dinguerie. C'est la zone en personne ici. Bon allez, vu qu'on n'a pas le temps, qu'on doit prendre l'avion dans quelques heures, je vais commander vite à manger. Et les gars, vous savez que moi, mon premier rêve, au tout début, quand j'avais pas d'argent, c'était de faire de l'argent pour aller au restaurant quand je veux. Et maintenant, comme j'ai tellement eu l'habitude, ça fait 4 ans maintenant que je vais au restaurant quand je veux, je savoure plus comme avant. Et il me faut de temps en temps que j'ai des restos un peu comme celui-là, en mode vraiment hyper au standing, etc. Là, par exemple, là, j'ai pris petit homard, langoustine, foie gras, tout ça là. On va se faire plaisir, on va se péter le bide. Mais les gars, dites-vous une chose, c'est que c'est étape par étape. Et qu'à chaque fois que vous allez atteindre un objectif, bah cet objectif-là, il va être normal. C'est comme, c'est un bête exemple. Hein. Je sais pas, il y en a plein, moi je me rappelle à l'époque, c'est mon rêve d'avoir une PlayStation 4. Une fois que tu l'as, enfin genre quand tu l'as pas, t'as trop envie de l'avoir. Une fois que tu l'as, le jour où tu l'as, c'est une dinguerie, et les jours où ils arrivent, les jours suivants, c'est encore une dinguerie, etc. Tu kiffes de fou, mais après 1 an, t'en as plus rien à foutre. Tu vois, ça te fait ni chaud ni froid, t'es pas en mode euphorique. Et ben justement, c'est pareil pour la vie, pareil pour tout. Tu veux cette maison, cette voiture, je sais pas quoi, une fois que tu l'as, 1 an après, c'est normal. Et nous, on est tous nés en mode, on a un téléphone, pour nous tous c'est normal, alors que, je sais pas moi, vous allez me dire que je suis raciste, mais un petit Africain et tout, qui a pas de téléphone, son rêve c'est d'avoir un téléphone. Le jour où il a un téléphone, il va être hyper heureux, et pendant 1 an il va l'utiliser, après fini, tu vois. Et bah c'est comme ça. Toujours s'habituer, mais c'est rien les gars. Et après on choisit un autre objectif. Voilà. C'était la minute Anthony Cyrus qui vous raconte comment ça se passe la vie. Donc maintenant on va manger. Ok les gars, ciao. C'est ça dégueulasse. Et n'empêche, il n'y a aucune maison, les gars. Aucune maison, même à l'horizon, c'est que des buildings. Même ça, là, les petits trucs de toutes les couleurs rouge, bleu, etc., c'est des buildings. C'est même pas des maisons. C'est une dinguerie. Ah, super. Qu'est-ce que c'est que ça? Des amuse-bouches? Ça, c'est le foie gras. Ah, T'as jamais mangé le foie gras comme ça, toi? c'est du foie gras, ça? Bien sûr. Mais non, c'est des tomates. Non, ça c'est le foie gras de luxe. Foie gras de luxe. T'as jamais... Ok, tu vas me faire goûter. T'as jamais goûté, c'est très bon. Et moi, j'ai pris... Ah, mais c'est mes langoustines, du coup. J'ai compris. J'ai pris des langoustines. Foie gras, ok. Allez, let's go. Ça part. Je fais vite fait le tour pour vous montrer les autres côtés. Je profite que je suis dans un building qui fait 120 étages, là, pour vous montrer. Can I go here to see the view? Ah, ça, c'est la tour avec... la tour décapsuleur. Regardez comment on est au sommet. Et oui, c'est une dinguerie comme c'est beau. Alors, champignons avec des petits pois, avec du caviar de la zone. Allez, montre comment tu manges. Montre comment une femme, comment on dit, classe, distinguée, voilà, elle mange. Vas-y, montre. Ça me gêne. Oui, t'inquiète, vas-y, montre. Attends. Ça pue. Ah oui, ça pue ça, mais... Ça sent les pieds. Ouais, ça sent les pieds. Mange-le. Non, j'ai pas envie, vas-y.
Mange. Et la zone. Je vais quand même goûter ce pied. Moi, j'aurais juste bien trempé dans une sauce soja. Mhm. Mais sinon, c'est bon. Non, c'est bon. Heureusement qu'il y a le caviar pour que ce soit un peu salé, quoi. Et les gars, là, il y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est que j'arrive pas à comprendre. Ça y est, il y a les Asiates, les Africains noirs. Genre, les Noirs, ils sont noirs parce que pendant des siècles et des millénaires, ils étaient exposés au soleil. Et du coup, leur peau, elle a noirci, parce qu'ils bronzent et tout. Mais les Chinois, les Asiates et tout, genre pourquoi ils ont cette tête avec les yeux bridés en vrai? Et pourquoi ils sont pas noirs? Parce qu'eux aussi, il fait tout le temps beau, il fait 30 degrés, il fait super chaud et tout. C'est vrai, c'est une question floue, hein. C'est comme, c'est quoi la plus grosse différence? Même les blancs, en fait, il y a quand même du soleil. Enfin, je comprends pas pourquoi juste cette zone-là là, d'Afrique, les gens ils sont noirs, genre vraiment noirs. Alors qu'on a tous été exposés au soleil pendant des centaines d'années, des milliers d'années. C'est pas le même climat. Si. Et genre, pourquoi les Asiates, ils ont développé les yeux bridés? Genre, ça doit bien sortir de quelque part. On va me faire croire que c'est parce que c'est à cause du soleil. Si c'est à cause du soleil, ils devraient être noirs aussi alors. Et les noirs, ils devraient avoir aussi les yeux bridés. Mais je pense qu'il y a des noirs qui ont les yeux bridés. Il y en a aussi. plein. Il y en a plein. Donc pourquoi il y a des noirs qui n'ont pas des yeux bridés mais ils sont noirs avec des gros yeux? Et pourquoi il y a des... Bon bref, vous avez bien compris. Mettez dans les commentaires ce que vous pensez, pourquoi c'est comme ça. Bon les gars, j'ai jamais vu un homard aussi petit. Ils m'ont niqué. Ils sont minuscules. Mais bon, on va se régaler et ensuite on go à l'aéroport. Attention les gars, 3, 2, 1, plan aéroport. Les gars, on vient d'arriver à l'aéroport et c'est finalement après tout le séjour à l'aéroport que je tombe sur le premier noir. Et oui, premier de toute la Chine. Je vous jure que là, s'il serait dehors, là on était à Shanghai dans la rue, il y aurait un attroupement autour de lui. Je rigole même pas. J'ai filmé comme c'était rare, comme je n'avais jamais vu. Pour combien tu remets son col? Je le fais ou pas? Vas-y, fais, remets son col. Vas-y, ça stresse là, ça stresse. Vas-y, remets-lui, elle va pas sentir. On lui rend service. Vas-y, remets, ça va pas sentir. Non, Remets-lui. Allez, tant pis pour toi. Il est dur en fait. Il est dur en plus. Oh là 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 là. Bon, tant pis. Elle reste comme ça, madame. Ah, j'aurais essayé. Oui. Bon, les gars, je décolle dans littéralement 30 minutes, même pas. Je me suis quand même arrêté dans un restaurant de pho. Et ça, c'est que les Vietnamiens ils connaissent. C'est une soupe vietnamienne, c'est trop bon, les gars. Là, il n'y a rien qui va. Je suis en Chine, dans un restaurant vietnamien, pour manger un pho. Alors que dans 30 minutes, je décolle. C'est-à-dire que là, dans 10 minutes, les portes d'embarquement s'ouvrent. Il faut que je reçoive la commande, parce que je n'ai toujours pas reçu. Je la reçois, je le graille et j'y vais. Et en plus, Anaïs, regardez. Elle m'a abandonné, les gars. Elle avait peur que je rate l'avion. Du coup, elle allait faire les magasins. Et elle me dit, si tu veux rater l'avion en mangeant ta soupe, ben, tu rates tout seul. J'ai dit, ok. Et en plus, c'est elle qui a mes billets d'avion, donc c'est possible. On sait jamais ce qui peut arriver, les gars. Il n'y a rien qui va à chaque fois dans ma vie. Bon, allez, je vous reprends après, quand j'ai bien mangé le pho et que je suis au Japon. Et oui, la culture nippone. Ah oui, voilà, non, c'est pas nippon, c'est nippone. La culture nippone, en français, si on devrait traduire, c'est comme le mascarpone. Et le mascarpone, c'est quoi? C'est ce qu'on met dans les tiramisu. Et les tiramisu, c'est quelle couleur? C'est couleur cacao, comme... Bon bref, on se voit tout à l'heure. Bien arrivé à Tokyo. Et oui, les amis. Et ça roule à droite ici, comme à Londres et comme à Bali, les gars. Il roule à droite, le monsieur. Bon, déjà, ce qui est bien ici, c'est que il parle anglais. Ben bon, c'est un taxi, mais bon, en Chine, il parlait pas anglais du tout. Mais que ce soit le chinois, que ce soit à l'hôtel, presque partout, il parlait pas anglais du tout. Donc ça, c'est un bon point. Et ils sont habillés en costume et tout, c'est archi frais. C'est trop kawaii. Bon, je vous montre vite fait la chambre. Voilà. Bam. Ça, je sais pas si c'est un bain ou c'est pour faire caca, c'est des toilettes, mon pote, mais tu peux même pas t'allonger. C'est une baignoire pour faire des cochonneries. Sous les chiottes, c'est là. On va voir les chiottes, les gars, regardez. Qu'est-ce que je vais faire là-dedans, là? Est-ce qu'il s'ouvre tout seul? Non. Voilà, c'est comme en Chine. Mais il y a moins de boutons, j'ai l'impression. Comment on l'allume?
voyez ce que je vois? Massage. Ah merde. En fait, je dois soulever le mot. C'est quoi massage? Oh, c'est quoi? Je vais essayer direct. Tant qu'à faire. Ah. Oh! La cuvette elle est chauffée comme en Chine. Alors, massage, ça fait rien. Je fais pas caca donc je vais pas utiliser le jet pour les fesses. Super. Et du coup, voilà. C'est très mignon, c'est très japonais. C'est très kawaii. Bon les gars, je vous laisse là. C'était le Sirius Live 23. J'espère que vous avez kiffé ça. Et Shanghai, c'était trop de la frappe. C'était juste chiant qu'il n'y avait pas WhatsApp, TikTok. Enfin, en gros, qu'il n'y avait aucune appli qui fonctionnait. Zéro, à part les trucs chinois. Donc ça, c'était un peu chiant. Les gens, ils parlaient pas anglais. Ça aussi, c'était chiant. Mais sinon, c'était très joli. Très très propre. J'ai bien mangé. J'ai bouffé du crabe, j'ai bouffé du homard, j'ai bouffé plein de trucs. C'était super cool. Et voilà. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné, les gars, c'est très grave. Likez, commentez et venez sur Insta. @AnthonySirius, c'est là-bas que je vous poste tout en direct. C'est vrai, hein? Oui, c'est vrai. Allez, ciao, les gars. Ça se fait rire? Oui, moi aussi.